Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon pronostic pour la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre. On est à J-2 du coup de la finale. Avant qu'on commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. On va parler de ça en 3 points. Alors, on va commencer par parler tout d'abord des informations du match. Ensuite, on parlera des compositions probables. Et ensuite, on parlera tout simplement de mon petit pronostic. On commence avec les informations du match. Carvajal, qui avait été suspendu pour le match face aux Bleus, qu'on a perdu malheureusement, vous le savez, fera son retour dans le couloir et voilà, dans le couloir droit du coup du côté de l'Espagne. Il sera forcément titulaire à la place de Jesus Navas, qui n'a pas été énorme face à l'équipe de France, il faut se dire la vérité. Donc voilà, avec son grand âge, etc. Robin Lenormand également qui était absent, et bah lui aussi il va faire également son retour. Normalement, il devrait retrouver sa place de titulaire dans la charnière centrale de l'Espagne. Dani Olmo qui devrait être titulaire également, avec la blessure de Pedri, comme vous le savez, hein. Pedri s'est blessé il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup c'est Dani Olmo qui a pris sa place. Il est quand même très bon, il m'a même surpris dans cet Euro, et là il va être de retour du coup Dani Olmo. Bon, on va aller voir les compositions maintenant les amis. Il n'y a pas de joueurs qui sont incertains, c'est-à-dire que tous les joueurs sont censés être présents du côté de l'Angleterre. Donc voilà, on va aller voir les compositions avec un 4-2-3-1 du côté de l'Espagne. On devrait avoir ça en tant que composition probable, avec dans les cages Unai Simon, Carvajal qui sera sur le côté droit normalement, avec Lenormand, Laporte en charnière centrale. Ensuite Cucurella qui devrait être sur le côté gauche. Du coup forcément, au milieu de terrain, Rodri et Ruiz. Ensuite à gauche, le crack Nico Williams. Olmo qui devrait être titulaire en MOC, ça je pense que c'est un bon choix bien évidemment de la part de l'entraîneur de l'Espagne. Et Lamine Yamal bien évidemment sur le côté droit, le crack Lamine Yamal. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez qu'il va finir Golden Boy de cet Euro. Et devant, Alvaro Morata. Du côté de l'Angleterre, la composition c'est un 3-4-2-1, composition probable je rappelle, avec dans les cages Pickford, Gueye qui devrait être en défense centrale, Stones, Walker également, donc Walker dans une défense à 3, ça serait quand même assez original. Mais bon, c'était je crois la même composition que face aux Pays-Bas il me semble, ouais c'était celle-là, avec Trippier du coup sur le côté gauche, Rice, Mainoo au milieu de terrain, Saka à droite, Bellingham, Foden en position de MOC et devant Harry Kane. Voilà les amis pour la composition probable également du côté de l'Angleterre. On va rappeler encore l'historique des confrontations, c'est quand même deux grosses nations européennes qui vont s'affronter. Elles se sont rencontrées à 27 reprises et l'Angleterre a gagné 15 matchs entre ces deux équipes contre seulement 9 victoires de l'Espagne et il y a eu 5 matchs nuls. Voilà, c'est-à-dire que l'Angleterre a quand même gagné un petit peu plus de matchs que cette équipe de l'Espagne. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le match, il sera diffusé sur M6 et sur beIN Sport 1. Trompez-vous pas, ce sera pas TF1, ce sera bien M6 et beIN Sport 1. Le match aura lieu au stade olympique de Berlin. Voilà tout ce qu'il fallait savoir pour les informations. Maintenant les amis, on va parler de mon pronostic final. Alors attention, suspense, suspense. Je vois 3-2 pour l'Espagne. Voilà, je pense que l'Espagne est la mieux placée pour remporter ce match. Je pense que l'Espagne est la mieux placée pour aller chercher ce trophée de l'Euro 2024. Et je pense également que Harry Kane ne remportera pas son premier trophée pour le moment. Voilà, c'était Kovac, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire votre pronostic à vous dans les commentaires. Et puis on se retrouvera dans 2 jours bien évidemment pour le live entre l'Espagne et l'Angleterre que je vais commenter. N'oubliez pas de venir. Voilà, moi je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Il est 17h41, profitez bien, c'est les vacances, profitez bien, ça passe vite. Et moi je vous dis ciao ciao.